Ah ben moi je suis content parce que je commence l'émission dans une superbe voiture, une voiture de quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais la même ou presque, pas la même couleur évidemment. Nous sommes au salon auto rétro au Mans, vous l'aurez compris, cette R5, Renault 5. Oui, c'est une Renault 5 GT Turbo, donc c'est un modèle de 88. C'est une auto qui va avoir 25 ans. Et à l'époque, elle était très prisée puisque elle fait quand même, on va dire, entre les 800 et 900 kilos. Avec 120 chevaux et un petit moteur avec un turbo qui fait une bonne sensation, quoi. Alors c'est pas la Super 5. Alors si, en fait elle s'appelle Renault 5 GT Turbo, mais l'appellation commerciale c'est une Renault Super 5 GT Turbo. C'était pour dissocier en fait de la Renault 5 qu'ils l'ont appelé comme ça, quoi. Parce qu'avant il y avait la Renault 5 qui était un peu plus arrondie. Voilà, la Renault 5, oui, il y avait des modèles, il y a eu les modèles turbo, Alpine Turbo, des belles autos, quoi. Et ça fait plaisir de revoir ces voitures. En plus celle-là, c'est comme si elles sortaient de l'usine, elles sont flambant neuves. Oui, tout à fait. Quand on aime, c'est la passion. Les voitures, on les entretient. Et puis voilà, quoi, ça fait plaisir de faire partager aux gens cette belle auto, quoi. Alors vous êtes le propriétaire des deux voitures? Alors je suis le propriétaire de celle-ci. Donc moi, je suis originaire de Seine-Maritime. Et je viens assister mon collègue de la Sarthe, Jonathan, qui est le représentant de la région pour notre club. Et qui a la rouge. Voilà. Ah, entre les deux, je sais pas. J'aime bien les deux, en fait. C'est difficile de faire un choix parce qu'elles sont brillantes toutes les deux. Ça fait combien de temps que vous les avez? Alors moi, en fait, elle a une longue histoire. C'est une voiture qui a appartenu à mon cousin, qui a été revendue à ma cousine, et moi je l'ai rachetée derrière en fait en 2000. Et depuis les années 2000, je l'ai et je la garderai jusqu'au bout, quoi. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Alors j'ai 33 ans, ouais. Et aujourd'hui je suis en train d'en restaurer deux, dont une pour ma femme. Et puis j'ai deux enfants, et je vous avouerai que les enfants, voilà. Ils voudraient conduire ça plus Ils tard. voudraient conduire ça la voiture à papa, comme ils disent, ça marche. C'est génial. Romuald est un petit peu plus âgé que nous, lui c'est plus les voitures derrière de sa génération. Mais je suis pas sympa avec lui. Mais non, mais il faut quand même plaisanter un petit peu. Oui, c'est vrai. Alors vous êtes là pour parler de la Super 5. Je dis Super 5, pour moi c'est plus facile. Oui, on est là aussi pour représenter notre club, parce que notre club, il a lieu d'exister. En fait, il a 3 ans, et en fait nous ce qu'on veut faire montrer aux gens, c'est qu'on peut encore retrouver des autos telles qu'elles sont sorties en fait du constructeur. Et puis pas avoir des autos trafiquées avec des grosses jantes, etc. Il faut vraiment avoir des autos d'origine et faire revivre aux gens qui ont goûté à cette voiture. C'est vrai, vous auriez pu mettre des jantes et faire... Oui, mais non, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout le style. Et ça plaît énormément comme ça. On a énormément de personnes qui viennent nous voir en disant pourquoi je l'ai vendue. Je dis oui, il fallait pas la vendre, fallait la garder. Vous avez bien raison, bravo en tout cas. Merci à vous. Et bon retour en Seine-Maritime avec? Oui, départ vers 18h et puis on va rentrer vers 20h, je pense. Parfait. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je continue là-bas. Il y a des gens que je connais par ici qui ne sont pas des voitures, mais c'est un stand que l'on voit souvent, notamment aux 24 heures. Commence toujours avec un pinceau à la main. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors toujours aussi de les nouveautés, on va parler des nouveautés. Toujours aussi passionné de voitures? Toujours aussi passionné. J'ai fait le Jaguar Type D fin de l'année dernière. Le match a été fait pour l'été dernier. Pendant l'hiver, je prends une petite trêve et maintenant je recommence. Et pour cette année, pour fêter les 50 ans d'Alpine, depuis la première apparence au Mans. Donc je fais l'Alpine de 63. On se retrouve au Mans de toute façon aux 24 heures? Ah oui, bien sûr. Toujours installé sur un stand? Oui, j'espère quelque part sur le circuit. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous maintenant dans 2 mois à peu près. À peu près, okay. Ça s'approche. Salut, à bientôt. À bientôt. Il n'y a pas que des voitures dans ce salon, il y a aussi du camping, bonjour. Du camping, bonjour monsieur. Elle attire l'œil la caravane. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une vraie, on dirait que c'est une maquette. Non, c'est une vraie, c'est une caravane artisanale, modèle unique. C'est vous qui l'avez fabriquée? Non, je l'ai racheté comme ça dans l'état comme elle est là. Elle roule super? Ah, elle roule très bien. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de sorties de caravanes anciennes avec. D'accord. Il n'y a pas de... Il faut aller loin, Comment? C'est du bois, elle est faite en bois? Tout en contreplaqué. Ah ouais? Tout en contreplaqué, elle pèse 330 kg. C'est tout? Oui. Donc je peux monter dedans? Allez-y, je vous en prie. Et c'est vraiment comme... Comment? Comme à l'époque, quoi. Comme à l'époque, tout à fait. C'est quoi, les années 70, 60? 69, elle était fabriquée en 69. Génial. Et d'ailleurs, j'ai encore le ticket de pesée de 1969 du constructeur. Et on tient debout dedans, c'est génial. Bon, faut ouvrir un peu le toit, mais... Comment? Faut ouvrir le toit et on tient debout. Tout à fait. Bon, faut pas être trop grand quand même, hein. Faut pas mesurer 2 mètres. Hein. Madame est contente? Oui, tout à fait. Vous dormez vraiment dedans? Ah oui, on dort dedans, oui, on fait toutes les sorties. Là d'ailleurs, au mois de mai, on part en Allemagne avec.
faire une sortie internationale. Et vous êtes d'où? De Mont-Saint-Belin. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et vous avez tout le matériel de l'époque aussi qui date des années Tout à fait, tout à fait. 70. 70, voilà. Le réchaud à gaz. Ah, j'avais jamais vu ça. Ça, c'est carrément l'évier pour, original, ça, oui. c'est pour faire la vaisselle. Voilà, tout à fait. Et Oui. ça se démonte, ça se transporte. Ouais, tout se plie, il n'y a pas de problème. J'adore, Ouais. j'adore. C'est vraiment, vous avez un joli stand. Ah oui, et puis Ça, c'est la glacière, typique des années 70. elle fonctionne encore. Il y a, Ah oui, ce qu'il faut. oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a Non, l'apéro c'est pour ce midi. Voilà, tout à fait. Vous pouvez passer ce midi. Eh, Tout à fait. Il n'y a pas de problème. bah, merci à vous. De rien, monsieur, Et merci. puis bah, bon apéro alors. Merci, à tout à Salut. l'heure, si vous voulez. Au revoir. Souvenir de la belle époque, un stand sur lequel on s'arrête. L'œil est attiré tout de suite. Bonjour, Bonjour. c'est à vous. Oui, merci. Vous êtes tous les deux. Oui, alors donc Claude Emery, vice-président du club de Souvenirs à Belle Époque, et puis en ce qui me concerne, président. Voilà, donc c'est un club qui existe depuis 1995. Nous sommes 50 adhérents. Nous organisons 6 à 7 sorties dans l'année. Voilà, nous participons également au Téléthon de Sargé. Au mois de décembre, quand il fait froid. Voilà, bah, il fait C'est pas toujours trop froid pour ces voitures décapotables? Ah, il est important de capoter effectivement, les deux d'ailleurs, ces deux-là. Celle-ci, on n'en parle pas, la Talbot M67, un petit peu plus tard, mais elle sera Même pas de capotée. siège. sinon. Hein. Non, non, mais nous sommes en train de la restaurer avec son propriétaire Damien. C'est des voitures d'exception, il faut le dire. La Simca, enfin, ça ressemble à une Simca 8, mais c'est pas une Simca 8, c'est une Fiat 508C. C'est un modèle exceptionnel et très rare. Et comment vous avez fait pour la trouver alors? Eh bien, c'est un adhérent de notre club Souvenirs de la Belle Époque, qui en est le propriétaire. Mais l'intérieur est super. Vous avez tout refait? Ah oui, il a tout refait, tout refait. C'est un monsieur qui est menuisier, donc menuisier ébéniste, et même le volant, voyez-vous, ça ne se voit pas comme ça, mais il est en bois. Ah ouais, en bois, il a mis des jours et des jours, et pour ne pas dire des semaines, pour fabriquer ce volant, quoi. Et juste à côté? Alors à côté, bah, c'est une voiture d'exception aussi, puisque c'est un cabriolet, cabriolet traction Citroën. Et bah, c'est un modèle de plus en plus rare maintenant, mais celle-ci c'est une authentique. Hein. C'est un authentique cabriolet. Voilà, parce qu'il y a eu des répliques. Mais celle-ci non, c'est un vrai cabriolet, voilà. Et puis la couleur est sympa, c'est quoi? C'est du jaune pâle, c'est du beige? Oui, c'est couleur un peu ivoire, quoi, si vous voulez. Et c'est des couleurs d'origine, ça, par contre. Ce qui ne se font plus maintenant, on voit plus ces couleurs dans les voitures récentes. Oui, récentes, non. Mais peut-être que ça reviendra un jour, c'est possible. Hein. C'est l'aération que l'on voit là? Oui, c'est pour ventiler le moteur, le refroidir. Voilà, donc c'est des petites trappes d'accès. Donc ça s'ouvre de l'intérieur, on commande du volant? Non, non, du capot lui-même. Directement. Ouais, Quand il directement. fait un petit peu chaud, on ouvre. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Et puis l'autre? Bon, là, Alors l'autre, le- c'est une Talbot M67 qui est en cours de restauration. Alors c'est une voiture de 1928. Vous travaillez à plusieurs alors pour la Oui, restaurer? on est 3 ou 4, donc le propriétaire c'est Damien. Et puis nous avons un autre copain qui s'appelle Joël, qui est soudeur aussi, qui est fraiseur. Enfin, si vous voulez une pièce qu'on ne trouve pas, On la fabrique. eux ils vont la fabriquer. Et toutes les pièces que vous voyez qui brillent et tout ça, c'est pratiquement des pièces qui sont refabriquées par Damien. Mais les pneus par exemple, c'est un modèle très particulier. Comment vous Oui, faites alors pour trouver des pneus? ces pneus-là, on ne les trouve plus en France, mais on les trouve en Angleterre. Donc il suffit de prendre contact avec l'usine anglaise qui fabrique les pneus, et par mail, mais ça se fait par ordinateur, et puis vous les recevez chez vous directement, c'est livré directement. Non, parce que Michelin les faisait avant, et d'après ce que je sais, c'est plus fabriqué chez nous par Michelin en France. C'est vraiment magnifique, ça donne envie de les toucher et de rouler avec quand il fait chaud. Ah mais de toute façon, elle est exposée depuis maintenant 3 ans. Et tous les ans, il y a quelque chose de nouveau sur cette voiture. Hein, et donc, évidemment, à un moment donné, elle viendra ici complète comme elle est en photo ici. Voilà, voyez. Bah, on reviendra alors. Dans combien de l'année temps? prochaine. Dans un an ou Ah, deux? mais l'année prochaine, il y aura sûrement les ailes, parce qu'on a travaillé sur les ailes, on les a sablées. Elles sont pré-peintes. Le capot aussi. Donc petit à petit, cette voiture va se compléter, va évoluer. Merci encore. Merci. Et bravo Merci à pour vous. cette passion. Merci, bah ouais. Il y a 2200 heures de travail déjà d'effectuer en 6 ans. Voilà. Bon, Mais il y en bon a courage encore pour la autant. suite. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Bah vous me mettez plein, hein, tant qu'à faire, hein, c'est bon. Plus vite que ça quand même monsieur, parce que ça avance pas beaucoup là.
Non? Bon, c'était la voiture de Romuald, l'époque de Romuald de Vaison. Voilà, il est content. On se retrouve dans quelques instants, nous allons nous marier. Oui, nous allons nous marier à Mansigné, c'est le salon du mariage. Donc c'est parti, un petit peu de route et puis on y va. Dès qu'on a fait le plein, c'est parti. Je vous dois combien?